Bonjour, bienvenue dans le Morning Echo, la vidéo tout éco et sans tabou du site caseco.com. Mettre du beurre dans les épinards, tomber dans la marmite, autant d'expressions liées à l'art culinaire et par extension à l'électroménager, si présent aujourd'hui dans nos foyers. Et ça tombe bien, puisque aujourd'hui dans ces mini-sagas de l'été, on va parler du leader mondial du petit électroménager, j'ai nommé Seb. Seb est né en 1857, mais la véritable société d'emboutissage de Bourgogne est réellement lancée à la Libération en 1944. C'est un groupe qui sera ensuite porté par le désir d'équipement des ménages au cours des 30 Glorieuses, d'une expansion internationale et d'acquisitions bien ciblées, tout en conservant toujours l'idée d'innover. Dès 1953, la cocotte minute est lancée, suivie 15 ans plus tard par exemple de la friteuse électrique, et vraiment l'innovation est dans les gènes de la société. Cela irrigue le groupe, pour reprendre un propos de Thierry de la Tour d'Artaise qui est aux commandes du groupe depuis le début des années 2000. Acquisition stratégique également, avec notamment en 1968 Tefal avec ses poêles et ses célèbres casseroles. Ensuite nous avons en 1972 Calor, puis Roventa en 1988. La dernière acquisition majeure, cela remonte à 2001 avec la bataille gagnée autour de Moulinex et de Krups. Aujourd'hui, Seb est vraiment un groupe mondial implanté dans 150 pays avec 24 marques phares et réalisant un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros par an. 25 000 collaborateurs travaillent quotidiennement à mettre en avant ce portefeuille unique de marques, avec en plus un réseau de distribution multiforme qui passe soit par les hypermarchés, soit par les magasins spécialisés, soit même par des magasins en nom propre, comme c'est par exemple le cas en Chine. Le marché chinois justement, qui est en passe de devenir le premier marché pour Seb devant la France depuis l'acquisition de Support en 2007. Même si globalement, les ventes sont assez équilibrées entre marché développé et marché des pays émergents. Leader mondial du petit électroménager certes, mais Seb ne possède aujourd'hui que 8% d'un marché estimé à 50 milliards d'euros et le groupe entend doubler de taille d'ici 10 ans. Alors par deux manières, soit en procédant par des acquisitions stratégiques, Seb peut y consacrer jusqu'à 1 milliard d'euros et son actionnariat de référence qui est à dominante familiale est d'accord, soit en continuant avec l'innovation de nouveaux produits et 1300 personnes travaillent à la recherche et développement pour conquérir de nouveaux marchés. Cela a été notamment le cas avec Actifry, la friteuse sans huile qui a été mise en avant notamment par Oprah Winfrey. Le Cuisine Companion, le robot chauffant aussi, lancé en novembre dernier, est un vrai succès et le groupe entend miser fortement sur les objets connectés et sur les réseaux sociaux. La page Facebook de la marque Tefal, par exemple, comprend 730 000 fans, ce qui permet d'ailleurs au groupe Seb d'être au plus près des attentes des consommateurs. Après les slogans « Seb c'est bien »,« bien Seb c'est beau, c'est bon, c'est du bonheur », le groupe qui stagne un petit peu en bourse depuis quelques mois saura certainement concrétiser ses élans de croissance tout en gardant son éthique et son approche économiquement responsable. Le chemin est certes long, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et j'espère qu'à l'issue de cette mini-saga, vous aurez toujours la frite. A bientôt sur Morning Echo.